Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. On préambule cette vidéo comme toujours depuis un certain temps. Je vous rappelle le petit jeu concours, tous les 20 abonnés, il y a une carte cadeau de 50 €, Amazon, Google, Apple ou autre à gagner. Celle de votre choix. Donc c'est un jeu concours qui aura lieu tous les 20 abonnés. Le prochain palier est à 80 abonnés, puis à 100, puis ainsi de suite. Donc là on est 69 sur la chaîne. D'ailleurs je remercie ceux qui nous ont rejoints très récemment. Et voilà, donc à 80 abonnés, il y aurait une carte de 50 € à gagner. Puis à chaque fois tous les 20 abonnés. Donc sans plus tarder, on va passer au sujet qui nous intéresse, celui de la vidéo. Et on va faire aujourd'hui un débrief des matchs de la Ligue des Champions qui ont eu lieu mardi et mercredi. Donc l'objectif de cette vidéo il va être double. Je vais vous donner mes impressions sur les matchs de Ligue des Champions qui ont eu lieu. Par rapport à ce que je pouvais attendre et ce que je pensais qu'il allait se passer et ce qui s'est réellement passé. Et puis ensuite, je vous donnerai mon avis sur la suite des événements, c'est-à-dire sur qu'est-ce qui peut faire un petit peu mon futuriste, sur ce qui va se passer au match retour. Est-ce que la situation va rester la même ou est-ce que pour moi il peut y avoir un revirement de situation. Et deuxième chose, je vous donnerai mon avis également pour de potentielles demi-finales et on peut déjà commencer à imaginer qui pourrait être le gagnant de cette Ligue des Champions puisqu'on va arriver en demi-finale très très vite. Donc premier match qu'on va analyser, c'est Bayern Munich FC Séville. Alors là on a vu quand même que Séville est encore en vie et ça c'est quand même quelque chose d'inouï pour moi, parce que Séville donc n'a perdu donc chez eux à Sanchez-Pizjuán, mais ils n'ont perdu que 2-1 face au Bayern Munich. Ils ont quand même réussi à inscrire un but. Alors 2-1 c'est un bon score pour le Bayern Munich, mais quand même Séville a su tenir la baraque et ça montre que voilà, Séville aujourd'hui ils sont à un stade de la compétition, on les attendait pas. Face à Manchester United on les attendait pas passer, face au Bayern Munich on les attend pas passer. Pour moi, si le Bayern ne se réveille pas, parce qu'ils n'ont pas été au top lors du match de mardi, Séville peut faire encore un hold-up. Séville peut être la surprise qui va plus loin. Ça c'est mon avis. Bon, après je pense quand même que le Bayern, chez lui à l'Allianz Arena, fera ce qu'il faut et déroulera. En tout cas je l'espère pour eux, parce que c'est ça que, pour moi, si à la mi-temps Séville tient le score nul, 0-0 par exemple, tout est possible dans le match. Donc il va falloir attendre de voir ça, même si c'est vrai que sur le papier, c'est le Bayern Munich est une armada offensive impressionnante. Mais quand même, ça en dit long aussi sur le Bayern Munich. On a vu tous les gros, entre guillemets, le Real, le Barça notamment, ont su s'imposer lourdement tout de suite face à leurs concurrents, même si c'était d'autres grands d'Europe. Et on voit que le Bayern est le seul qui a pas réussi à faire ça. Et donc ça montre aussi peut-être que le Bayern n'est pas forcément... Enfin, ça décrédibilise un peu pour moi le Bayern pour un concurrent à la victoire finale. Alors on peut dire qu'ils ont joué avec sur la pédale de frein, mais quand même, c'est un signe fort quand même qui est envoyé pour moi. Deuxième match qu'on va traiter, Ronaldo-Juventus, ou Ronaldo-Juventus. Real Madrid-Juventus, j'ai dépensé très fort, mais oui, j'allais faire la blague. Donc Real Madrid contre Juventus. Le Real Madrid s'est imposé 3-0 au Juventus Stadium, avec un doublé de Cristiano Ronaldo, dont une retournée magistrale, hein, pas d'autres mots. Zizou a dit une vraie chose en conférence de presse, il a dit le but de Ronaldo est beau, mais le mien en finale face au Bayern Munich, Bayern Leverkusen pardon, était plus beau, et il a pas tort. Il a pas tort. Et dans ce match-là, bien, c'est là qu'on a eu pour moi la patte d'un grand club, et ce qui fait que voilà, c'est ce qui a manqué au Bayern que le Real a eu. Parce que clairement le Real et la Juventus ont fait jeu égal, visiblement. Enfin pour moi dans le jeu en tout cas. Techniquement il n'y avait pas grande différence entre les deux équipes. Par contre, le Real Madrid a su profiter de ses temps forts, a su inscrire le but qu'il devait inscrire au moment où il devait les inscrire, et c'est la justesse technique et la justesse tactique qui ont permis au Real Madrid de l'emporter, et ça montre une chose, et le réalisme aussi. Ça montre que ce Real Madrid est prêt pour succéder au Real Madrid, pour la victoire finale. Et c'est pour ça que moi, le Real Madrid, vraiment, hein, je pense qu'il peut... Bien sûr, il y avait un grand Ronaldo, mais aussi des choix tactiques forts de Zizou. C'est pas n'importe quel... Ah, la Juve, c'est le finaliste de la dernière édition. Le Real Madrid aussi, hein. C'était un remake de la finale, il y a eu 3-0. Et donc ça montre pour moi que, voilà, vraiment, le Real Madrid est un successeur potentiel à sa propre succession. Beaucoup de redites. Mais oui, pour moi, le Real Madrid est un successeur potentiel à sa propre succession. Il pourrait, voilà,
remporter encore une fois le titre, parce qu'on l'a vu là, ils étaient vraiment au-dessus quoi. Dans les grands matchs, ces mecs-là savent se transcender. Et c'est un peu ce que je reproche au Bayern, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se transcender face à Séville. Voilà, c'était tout pour ce match. Donc pour moi, juste pour vous dire, voilà, pour ce match-là, je pense que Madrid va gérer tranquillement et s'imposer. Voilà, pour moi, il n'y a aucun danger pour les Espagnols là au Bernabéu. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire et puis ça sera réglé. Troisième match plutôt, Barcelone-AS Roma. Donc 4-1 victoire du Barça. Match qui était au cœur de la polémique, un petit peu. Moi, je l'ai vu un petit peu ce match. Pourquoi au cœur de la polémique? Parce que l'arbitrage, clairement, a été un arbitrage maison pour ceux du Barça. Il y a eu des fautes, c'est vrai, on peut pas se mentir, je suis ni pro Barça ni pro Real, mais il y a eu des fautes qui auraient dû être sifflées, qui ne l'ont pas été. Ça c'est dommage, ça casse le jeu. Et ça casse le rêve d'une petite équipe comme la Roma qui a tout donné, on l'a vu. Donc voilà, 4-1 est un score très sévère maintenant. Je dis pas que le Barça a volé sa victoire, attention. Ils méritent leur victoire. C'est vrai que c'est dommage, et puis après il y a eu des erreurs tactiques, quoi. Je veux dire, le but que Suarez met, c'est Gonalon qui lui offre. Voilà, c'est dommage, c'est un match qui aurait pu être plus serré. Après, même si, sincèrement, le Barça, on voit qu'ils n'ont pas forcément forcé, alors que l'AS Rome était peut-être au max de ses capacités. Mais voilà, le Barça file droit vers les demi-finales de la Ligue des Champions. Et on pourrait avoir peut-être au prochain tour, Barça-Real Madrid, oui, pour le retour, juste pour Barça AS Roma. Voilà, je ne vois pas comment la Roma pourra retourner la situation, clairement, même si c'est le match de retour était au Stade Olimpico. Je pense que voilà, Barça va en mettre un, et puis voilà, ça va rouler tout seul. Et dernier match, alors match que j'attendais un peu comme ça, mais je m'attendais, Liverpool-Manchester City, victoire de Liverpool 3-0. Alors moi je m'attendais à un match avec du but, j'en étais sûr. Par contre, je m'imaginais un score type 4-2, 5-3, quelque chose comme ça. Et j'ai regardé le match, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais sincèrement, voilà, il y a quelque chose dont on parlera peut-être dans une autre vidéo. Voilà, Pep Guardiola est aujourd'hui un entraîneur, celui de Manchester City, qui fait très peur à tout le monde. C'est celui qui a déstabilisé Mourinho et qui fait que pour moi, Mourinho, après avoir croisé la route de Guardiola, n'est jamais redevenu le même entraîneur. Et on voit que Klopp, en fait, c'est vrai, j'ai entendu sur une radio, et je trouvais ça très juste. Jürgen Klopp est le seul entraîneur au monde, pour moi, qui, quand il affronte Manchester City, quand il affronte Guardiola plutôt, il se demande pas comment je vais contrer la tactique de Guardiola. Et si je fais ma tactique, il joue pour lui, enfin il fait jouer son équipe par rapport à ses idées. Beaucoup, quand ils affrontent Guardiola, se disent comment on va faire pour contrer sa tactique. Lui il pense pas comme ça. Et puis le collectif, mais juste énorme quoi. Mohamed Salah, Sadio Mané, la défense, le gardien, tous ont été au top. Dejan Lovren, quand on l'avait en Ligue 1, il était pas si bon que ça. Là, il était énorme, quoi. Enfin voilà, c'est des mecs qu'on voit évoluer en première ligue, mais on les voit parfois par des défaillances techniques. On voit notamment Liverpool des fois craquer en fin de match. Là, moi je m'attendais d'ailleurs à ce que Manchester City remonte au score à 3-0, quoi. J'ai vu 3-0, 3-0 mi-temps. Je me suis dit Manchester City va remonter en deuxième mi-temps. Que nenni. Vraiment, c'était un énorme Liverpool. Maintenant, attention, pour le match retour, moi je le dis, faut pas qu'il craque. Parce que clairement, à l'Etihad, Manchester City a aussi les moyens offensifs et tactiques avec Guardiola de mettre 3 buts à Liverpool. D'ailleurs, on connaît, là c'est un peu différent, mais tout le monde, en tout cas tous les connaisseurs de football se rappellent de la finale de la Ligue des Champions 2003 de mémoire ou 2005, un Liverpool-Milan AC. Milan AC mène 3-0 à la mi-temps et au match retour et deuxième mi-temps c'est finalement Liverpool qui l'emporte. Donc voilà, faut se rappeler ça, faut se rappeler que Anfield a été en fusion et c'est un magnifique match à voir et à regarder. Il faut se rappeler que Manchester City pour moi est capable, même si Manchester City n'a pas cet ADN Ligue des Champions qu'à Liverpool, et c'est ça pour moi qui a fait la différence aussi, c'est cette ferveur populaire. Mais voilà, pour moi c'est possible que Manchester City remonte au cours d'un match de prolongation. Voilà, c'était tout pour moi, pour mon avis sur ces matchs de Ligue des Champions, sur mes pronostics pour les matchs à venir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour rappel, donc à 80 abonnés, il y aura le jeu concours à la carte cadeau de 50 € à gagner. Allez, salut!